J'y suis pour le mois d'aujourd'hui, 5e jour et dernier jour de la semaine, les activités que j'aime. Aujourd'hui, pour notre dernière journée de cette semaine, j'y suis pour le mois d'aujourd'hui, j'aimerais te proposer de faire le point sur ce que tu aimes faire, les activités. Car une des manières qu'on oublie ou on n'oublie pas d'être présent, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment. Quand on est plongé dans une activité où le temps disparaît, on est vraiment présent à soi, à l'activité, aux éléments. Je me souviens quand j'étais enfant et ado, j'avais du mal à me mettre à mes exercices de harpe, mais quand j'y étais, avec le beau bois un peu brun entre les deux, les cordes, le son, mes doigts sur les cordes, le bois entre mes jambes et contre mon épaule, et ben le temps passait à une vitesse différente et j'avais du mal après à en sortir. La harpe a quitté le palmarès, le portefeuille des activités que je pratique aujourd'hui. La guitare l'a remplacée et je n'ai pas touché à une guitare depuis au moins 5 mois. Donc dans le tableau, je te partage la liste des activités que j'aime faire aujourd'hui avec plusieurs critères, donc son nom. Est-ce qu'elle est chère ou pas chère, voire gratuite? Est-ce que je la fais seule ou accompagnée? Et c'est quand la dernière fois que je l'ai faite? Donc il y a lire des romans, faire du vélo, nager, partir en randonnée plusieurs jours, aller voir un spectacle avec des amis ou mon frère, dessiner, jardiner et balconner, jouer de la guitare, réparer mes habits, être sur scène pour jouer une pièce de théâtre ou donner une conférence, fabriquer des mixtures et des décoctions à base de plantes, découvrir un quartier, aller au ciné, herboriser, aller au théâtre, écrire. Donc voilà, je l'ai réalisé sur 2 jours cette liste et au fur et à mesure des nouvelles idées me venaient et je pense que quand j'aurai envoyé ce mail et j'aurai encore d'autres idées de choses que j'aime faire maintenant. Donc c'est vraiment la liste des activités que j'aime faire aujourd'hui et que j'ai pas rayé de mon scope. Donc oui, il s'agit de faire le point sur nos activités aimées. Il y a plusieurs idées là-dedans. L'idée numéro 1, c'est de se rendre compte, de se rappeler de ce que j'aime faire aujourd'hui. Et de me rendre compte aussi, quand j'évalue le temps, quand est-ce que je l'ai fait pour la dernière fois, combien il y en a plein qui sont vraiment très présentes dans ma vie en ce moment. Et puis, il y a les autres, celles qui datent de plusieurs mois ou plusieurs années, que je ne les ai pas faites. Et quand je les regarde, ces activités qui datent, je m'interroge pourquoi je ne les fais plus. Peut-être parfois le manque de temps, mais le temps c'est souvent une excuse. Et en réfléchissant un peu, je ressors des vieilles peurs, des vieilles douleurs, des traumatismes, des inconforts, des situations qui ont changé, des blocages. Voilà, donc c'est pas forcément très agréable d'aller regarder de ce côté-là. Et c'est utile si j'ai envie de me récupérer et d'élargir le champ de ce que j'entreprends et de ce que je vis par rapport aux choses que j'aime faire. L'idée numéro 2, c'est d'aller regarder ces éventuelles peurs avec délicatesse et d'essayer de les déplier, de comprendre d'où elles viennent et peut-être de trouver des moyens de les apaiser. C'est en les regardant, qu'on peut réussir à se dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour te rassurer? Peut-être une des pistes, c'est de partager l'histoire avec une personne de confiance afin de se remettre en train vers l'une de ces activités. C'est peut-être aussi le temps de se remettre de décider, comme moi avec la harpe ou bien même le tennis, je ne suis plus cette personne qui joue de la harpe ou qui joue au tennis. Et du coup, on fait de la place pour autre chose. À ton tour, aujourd'hui, je te propose de remplir toi-même cette grille avec des activités que tu aimes pratiquer. Donc attends-toi, comme souvent avec les listes, à avoir l'esprit d'escalier et de t'y remettre à plusieurs fois. Donc je t'ai mis la grille sur le papier et s'il n'y en a pas assez ou pas assez de place, tu fais ta propre grille, c'est facile, tu coupes une feuille en 4 cases, nom de l'activité, gratuite ou pas chère, seul ou accompagné, et la dernière fois que je l'ai pratiqué.
Voilà. S'il y a des activités que tu n'as pas pratiquées depuis plusieurs mois ou plusieurs années, examine les raisons qui t'ont poussé à mettre cette activité entre parenthèses dans ta vie. Moi par exemple, si je nage plus, c'est aussi parce que je peux pas nager en ce moment. En tout cas, le kiné m'a dit que je pouvais réessayer, donc je vais peut-être... Le goût pour cette activité est-il encore d'actualité dans ta vie? Tu la gardes? Ou bien il est passé et tu la sors de ta vie? Si jamais tu trouves une activité que tu as envie de garder, mais que ça fait un peu longtemps que tu ne l'as pas pratiquée, peut-être programme de t'y remettre un moment cette semaine ou la semaine prochaine. Donc trouve un moment où tu te dis tiens, je m'y remets. Au besoin, fais-toi aider par une ou un de tes Believing Mirror qui appartient au programme ou pas du programme. Ma fille Chimène, elle me dessine des sirènes que je colle dans mon agenda quand je vais nager. Bonne exploration et bon week-end. Et à lundi pour la 2e semaine, j'y suis avec les autres.